Bonjour, je suis Patricia de Cardio Plein Air. On est très heureux de s'associer pour une 4e année consécutive à Défi Entreprise pour les événements du printemps prochain. On est ici pour vous présenter le Défi Fit, une des épreuves qui sera offerte. Vous ne l'avez pas testé l'an dernier? Je vous explique en quoi ça consiste. C'est un circuit de 10 exercices fonctionnels à haute intensité. Quand je parle de haute intensité, c'est propre à chacun. Sur place, il va y avoir plusieurs entraîneurs pour vous offrir des alternatives, vous guider, vous encourager pendant votre épreuve. C'est 60 secondes par station avec une trentaine de secondes de pause. Il va y avoir des stations avec matériel, d'autres sans pour travailler plusieurs facettes de votre corps. On va travailler l'agilité, la coordination, la musculation et le cardio. Ça va être un défi vraiment complet. Vous pouvez prévoir une quinzaine de minutes pour faire une fois votre circuit. Sur place, la journée du défi, vous avez carte blanche. Vous pouvez faire le défi fit avant votre épreuve de course, après, vous pouvez le faire 1, 2, 3 fois si vous avez beaucoup d'énergie. On vous a préparé quelques petites capsules pour vous guider dans votre préparation, vous montrer les exercices qui vont être proposés. Les exercices qu'on va vous présenter, on vous suggère de commencer par un 30 secondes d'effort, puis commencer peut-être au niveau 1, le temps de vous familiariser avec les exercices. Au fur et à mesure que vous améliorez et que ça va bien, vous pouvez augmenter le temps d'effort puis augmenter le niveau de difficulté. Vous pouvez faire votre circuit 1, 2, 3 fois si vous en avez envie. N'oubliez pas de bien vous échauffer avant de commencer. Donc, ça peut être un bon complément à votre sortie de course à pied. De finir par du renforcement musculaire, c'est toujours gagnant. Comme premier exercice, on vous présente le smash avec ou sans ballon. Donc, comme première alternative, on commence debout, on allonge les bras vers le ciel et on fait comme si nous voulions lancer un ballon fort au sol. Deuxième alternative, on prend notre charge, notre ballon. Même chose, on peut commencer debout, au-dessus de la tête, on frappe le ballon au sol, descend en squat, recommence. Comme troisième alternative, pour augmenter un peu l'intensité, on garde la position de squat pour lancer le ballon au sol, on reprend et voilà! Comme deuxième exercice, on vous présente le lunge alterné avec une rotation du tronc. Donc, on fait un grand pas devant, on tourne les bras vers la jambe qui est devant et ramène. Pour augmenter un peu l'intensité, on peut rajouter une charge dans les bras. On peut la garder soit près du corps ou encore allonger les bras devant pour augmenter un peu l'intensité. On s'assure de garder le tronc droit puis de bien engager la ceinture abdominale. Comme troisième alternative pour augmenter l'intensité, on peut y aller avec impact en faisant les fentes. On regarde loin devant, on s'assure de garder les genoux stables. Comme troisième exercice, on vous présente le Cardio Star. La première alternative, on exécute un squat en poussant les fesses loin derrière, puis 2 fentes latérales. Comme deuxième alternative avec impact, squat, redresse, jumping jack. On s'assure de bien engager la ceinture abdominale, d'allonger la colonne. Comme troisième alternative, un peu plus difficile, squat, saut en puissance dans les airs et on fait notre jumping jack en hauteur. Comme quatrième exercice, on vous présente un Good Morning avec charge ou non. Donc, comme première alternative, on vient pousser les fesses loin derrière, bien allonger la colonne en engageant la ceinture abdominale. Puis, on vient tirer les coudes vers le haut en voulant rapprocher un peu les omoplates et en expirant, en tirant. Pour augmenter un peu l'intensité, on peut se rajouter une charge, donc soit une barre ou un élastique, quelque chose qui va augmenter la tension. Puis on fait la même chose en engageant bien notre ceinture abdominale sans trop creuser le dos. Pour augmenter encore une fois l'intensité, on rajoute du dynamique dans les jambes. Donc on remonte en contractant cuisses et fesses, on redescend en gardant le tronc droit et on y va avec la tirade. Comme cinquième exercice, on vous présente le skating drill. Première alternative, on vient passer par-dessus l'échelle ou bien une ligne au sol, puis on vient croiser la jambe d'appui en engageant les fessiers et la ceinture abdominale. Pour augmenter un peu l'intensité, on peut y aller avec impact, mais toujours en contrôle, sans augmenter trop la vitesse. Quand ça va bien, que notre genou reste stable, qu'on garde notre équilibre, on peut accélérer le mouvement. Le 6e exercice est un squat iso avec un lat pull down. Donc, premier niveau, on s'installe jambes largeur des hanches, on engage les abdos. Si on a mal aux épaules, on garde les bras au niveau des épaules. Si on n'a pas de pathologie, on peut mettre les mains au-dessus de la tête. Donc, on vient tirer les coudes vers l'arrière, comme si on voulait coller nos omoplates dans notre dos.
Quand ça va bien, on peut descendre les fesses, s'installer en posture de squat. Même mouvement, on garde les épaules basses, on tire les coudes vers l'arrière. Quand ça va bien, on peut ajouter de la tension dans notre élastique. Donc, rapprocher les mains sur l'élastique et venir tirer vers l'arrière. On expire quand on tire, on inspire quand on ramène. Le 7e exercice va être un burpees avec un jumping jack. Le premier niveau, on dépose les mains au sol, on engage la ceinture abdominale, on étend les jambes derrière pour faire une belle planche. Quand on remonte, on vient pointer les orteils sur le côté. Quand ça va bien, on peut ajouter un petit impact. Donc, on dépose les mains au sol, on explose en planche et quand on relève, on fait un jumping jack en ouvrant les jambes, en poussant les bras au-dessus de la tête. Lorsque ça va encore bien, on dépose en entier le corps au sol pour faire un burpees complet. On s'assure d'engager les abdos, le plancher pelvien, de garder la colonne longue. Le 8e exercice sera le lève-lève-reste. Donc, on lève 2 fois la jambe avant de maintenir en équilibre sur l'autre. On s'assure de planter le talon dans le sol, de garder les abdos engagés, la colonne longue. Quand ça va bien, on peut ajouter un petit impact. Et quand ça va encore bien, on peut ajouter de la vitesse avec de l'impact. On bouge les bras, on respire bien, on engage les abdos. Le 9e exercice est le ski de fond. Le premier niveau, on s'installe jambe largeur des hanches, on descend un peu les fesses et on vient étendre la jambe vers l'arrière. On s'assure de garder un bel alignement genou-cheville et on peut venir pousser le bras vers l'avant. Un peu plus difficile, on peut ajouter un petit skip vers le haut. Donc, on étend derrière, on vient lever le genou au niveau de la hanche et on alterne. Pour encore plus d'intensité, on vient alterner jambes et bras avec un impact. On s'assure de pousser dans le talon devant, d'engager les abdos, de garder le dos droit. Le 10e exercice est la planche sur les mains avec un passage à la planche latérale. Premier niveau, on s'installe les mains sous les épaules, on dépose les genoux au sol, on engage le plancher pelvien et les abdos et on vient tourner sur le côté pour travailler les obliques. Quand ça va bien, on peut le faire même chose mais sur les orteils. Donc on s'assure d'engager plancher pelvien, les abdos, contracte les cuisses, les fessiers. Quand on tourne sur le côté, on s'assure de garder les épaules sur une même ligne. Quand ça va bien, quand on contracte bien, on peut augmenter la vitesse. Donc, on s'assure d'être en contrôle, d'engager nos muscles et de garder une respiration qui est régulière.